Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. On prend ce qui te parle. J'ai même pas eu le temps de me préparer aujourd'hui parce que j'ai tellement fait de consultations sur mon mur, donc j'ai répondu à des personnes à une question gratuite donc que je fais tous les jours. Après, je me suis mise sur les consultations en privé. Donc, j'ai même pas eu le temps de me préparer pour vous dire. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai le rejet et la tristesse. Donc voilà, je te montre. Et puis, événements et rencontres. Donc voilà, voilà. Pour ça, je vais aussi vous tirer une carte des anges. Allez, on y va. Ah, elle est là. J'ai l'amour. Donc, nous avons l'amour. Donc, il y a un rejet et une tristesse. Donc, on te dit, par rapport à un rejet et de la tristesse, il faut vraiment arriver à reconnaître cette blessure quand on te rejette et que ça te fait de la peine, que tu sens que ton cœur est serré, compressé. Donc, il faut reconnaître toutes ces blessures de rejet et de tristesse et arriver à l'accepter pour arriver à s'aimer tel que l'on est. Et on te dit qu'il faut que tu arrives à reconnaître petit à petit où est ta place et que toi aussi tu existes. Donc voilà, on parle de ça. On parle aussi d'un événement et d'une rencontre. Donc on dit qu'il faut que tu restes ouvert ou ouverte. Il y a des choses, des possibilités qui vont arriver à toi, mais il faut que tu sois prête ou prêt aussi à le recevoir, toutes les opportunités inattendues qui peuvent prendre une place dans ta vie. D'accord? On parle d'amour, que la vie change complètement, radicalement quand on tombe amoureux. Et là, on te dit que ton tour va arriver ou que ton tour est arrivé et qu'il faut que tu oses le tenter. Donc, on dit que quand on se sent aimé, on se sent exister aussi. Donc, voilà par rapport à ça. Je vais prendre celui-ci. Le toi et moi. Je ne me trompe pas, j'en ai tellement des oracles. Donc là, je te montre, j'ai une décision. Donc ça peut être toi, ça peut être des proches à toi, mais j'ai une décision. On va prendre une décision. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie à toi ou à une personne proche. J'ai le changement et vraiment toi ou quelqu'un de proche à toi, vraiment le sentiment d'avoir le cœur léger, d'avoir des ailes dans son dos, les papillons partout, transformation, un nouveau départ. D'accord? Allez. Donc, ça peut être aussi, attention, ça peut être, c'est pas forcément en amour, ça peut être une transformation dans le cadre professionnel, ça peut être une transformation, un nouveau départ amical dans ta famille, ça peut être aussi en amour. Bon, là, j'ai la rivalité. C'est vrai qu'il y a ce truc, on prend une décision vis-à-vis de deux personnes, donc c'est toi en tant que, ça peut être toi en tant que femme ou toi en tant qu'homme qui prend une décision de toute façon vis-à-vis de deux personnes où il y a de la jalousie, de la rivalité, de la dualité. Bon, donc là c'est vrai qu'on parle de quelque chose en amour, mais ça peut être aussi dans le cadre familial, ça peut être sur du sentimental, familial. Mais de toute façon, j'ai de la jalousie. Moi, ce qui va se passer pour moi, c'est que on va avoir un nouveau départ. Donc, j'ai un homme ou une femme qui va prendre une décision
vis-à-vis de deux personnes. D'accord? Où on ne sait pas quoi faire, où on va pas savoir, ou alors c'est à l'heure actuelle où ça arrive. Mais j'ai quelqu'un qui va prendre sa décision. On prend une décision, on veut un changement dans sa vie, on veut transformer des choses pour soi-même et pas pour les gens. Pour deux personnes, non. C'est pour soi-même qu'on veut sa transformation personnelle pour soi-même. On veut un renouveau pour soi-même et pas pour ces deux personnes. Et on veut un départ dans sa vie pour soi-même et pas pour ces deux personnes. Mais, quoi qu'il en soit, moi, je te vois transformer ta vie, prendre une décision vis-à-vis de ces deux personnes. Donc, ça peut être dans le pro, ça peut être sur une sentimentale, ça peut être vis-à-vis d'amis, de ce que tu veux. Mais, tu te transformes. Tu veux un nouveau départ dans ta vie, tu vas prendre une décision pour toi et pas pour ces deux personnes. Pour toi uniquement. Ce qui va se passer, c'est que ça va faire de la jalousie, ça va faire de la rivalité et de la dualité. Mais toi, tu changes. Toi, tu te transformes. Toi, tu veux un nouveau départ. Et rivalité et jalousie. D'accord? Toi, tu te transformes. Tu changes. Tu vas prendre tes décisions, mais pour toi et pas pour ces deux personnes. OK? Donc là, j'ai tout ce qui concerne les sentiments, les émotions, voilà, hein, des choses comme ça. Mais toi, tu vas penser à toi. Tu vas pas penser à eux. Ah, pour moi, il y a deux personnes au minimum. D'accord? Mais toi, tu vas penser à toi. Toi, tu es ta priorité. D'accord? Là, j'ai le papa. Donc, ça peut être des personnes qui sont papa, mais il peut y avoir une histoire avec un père aussi. En plus. Bon, on va voir tout ça. Oh, punaise. En tout cas, sauter, à mon avis, c'est pas pour rien. Alors, attendez, moi, j'ai besoin de place. Toujours de la place. Pour moi, il me faut beaucoup, beaucoup de place. Donc là, attendez, j'éloigne un peu. Je me fais de la place parce que on va passer aux choses sérieuses. Ma bouboule, je la pousse. Donc là, toi, tu te transformes, tu changes, je te l'ai dit. Tu veux un nouveau départ pour toi et pas pour ces personnes, hein, où il va y avoir de la jalousie, de la rivalité. Bon, c'est vrai que là, c'est le côté sentimental, mais ça peut être autre chose, hein. Bon, on va attendre. Donc, toi, tu es... Mes manches m'énervent, il faut que je les remonte. Toi, de toute façon, tu es protégé par l'univers et par les anges. Donc, toi, tu vas avoir un appui. Donc, ne t'inquiète pas trop pour ce qui va arriver. Donc là, toi, tu as, je t'ai dit, tu prends des décisions, tu te transformes, tu veux un nouveau départ. Donc toi, ton nouveau départ, tu l'as ou tu vas l'avoir. Mais attention, il va y avoir des ruses autour de toi. Fais très attention de ne pas tomber dans le piège d'une ou plusieurs personnes. Hein. D'accord? Déjà. Mais, quoi qu'il en soit, dans ton nouveau départ, toi, les anges sont là. Tu as une forte protection divine, une grande protection face aux ruses et la malhonnêteté de certaines personnes. Donc là, je vois cette femme. Ça peut être une femme ou un homme. Face à deux personnes. Ou rivalité, dualité sentimentale. Mais attention, ça peut être sur d'autres domaines. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, mais même amical. Hein. Donc, je vois une femme face à deux hommes, mais ça peut être interchangeable. Hein.
Attention aux ruses. Sois très prudent ou très prudente. Il y a de la malhonnêteté. Fais attention de ne pas tomber dans le piège de une personne. Mais toi, de toute façon, tu es protégé. Ces deux personnes-là, face à toi, sont un peu envoûtées par toi, au niveau de ton côté peut-être mystique, peut-être tu as du charme, tu l'es complètement, ils ne voient plus que par toi. Donc, ça peut être des hommes qui sont papas, hein, qui sont complètement dingues de toi ou qui le seront. Il y a aussi, face à ces hommes, soit ils ont une grand-mère, après il peut y avoir une différence d'âge avec ces messieurs. On me parle aussi pour toi d'invitations de la part de ces hommes, des invitations où je vois que il y a des choses qui comptent pour toi. Alors toi, déjà, familialement, c'est très important, ta famille. Tu veux une stabilité si tu acceptes ces invitations de ces messieurs ou de ces dames. Toi, tu veux des choses qui vont t'emmener sur une relation dans le temps. Hein. Le survolage et tout ça ne t'intéresse pas. Mais, alors soit dans ta famille ou dans la famille de quelqu'un, moi, j'ai une personne qui est très superficielle. Une femme. Une femme dans une famille qui est très ancrée à une stabilité plutôt matérielle et non sur le cœur. Ensuite, on me parle qu'on est complètement dingue d'une femme ou d'un homme, mais il y a une femme rivale. D'accord? Moi, j'ai une femme rivale. Donc là, je vois une femme, mais il y en a une autre. Rivale à une autre. Qui est jalouse de toi. Alors, je vois une femme, je vois deux hommes. Donc, ça fait un triangle amoureux. Mais il y en a une autre qui est jalouse ou qui le sera vis-à-vis de toi ou de deux hommes. De toute façon, il y a de la jalousie extérieure d'une autre femme. On me parle aussi donc de cette femme rivale vis-à-vis de toi, parce que moi je vois deux hommes super amoureux de toi, minimum. Mais elle est rivale à toi. Elle est jalouse de toi. D'accord? Toi, sentimentalement, tu es très protégé. Tu es protégé aussi de cette femme rivale qui est très rusée et qui n'est pas honnête. Fais attention à elle si tu la connais. Si tu la connais pas, reste sur tes gardes. On me parle de cette femme rivale et je vois une rencontre pour elle. Quelqu'un d'autre qui va arriver dans sa vie, on me parle d'une période de 2-3 mois. On me parle d'amour, toi et ces deux hommes, ou inversement. Je vois aussi des rencontres qui vont arriver, une nouvelle personne, peut-être qu'on ne connaît pas encore, qui va être complètement encore envoûtée par toi. On me parle aussi d'une rencontre avec un papa d'ici 3 mois. Mais ce papa, on me parle elle est rivale par rapport à toi et cet homme. Pour moi, cet homme est dingue de toi. On me parle de ce papa-là que tu vas rencontrer. On me dit d'ici 3 mois. Ce papa a une meilleure amie, sa meilleure amie. D'accord? On me parle d'une rencontre avec ce monsieur, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge entre lui et toi. Il y en a un des deux qui est plus jeune. On me parle aussi de la dame là, qui est plus âgée que le monsieur, doit avoir aussi une amie ou aura une meilleure amie de toute façon. La dame qui est plus âgée là doit avoir ou a eu des disputes avec des amis ou aura.
Le coup de cœur n'est plus là. J'ai vraiment les frictions. Le coup de cœur n'est plus là. La dame, là, qui est plus âgée que le monsieur, on me parle d'un coup de foudre. Une rencontre subite, même au niveau de certaines amitiés, mais ça ne va pas. Et ça n'ira pas ou ça ne va plus. On me parle aussi de rencontres pour toi, où des personnes auront des coups de cœur pour toi, mais toi, tu n'en auras pas. On me parle de rencontres amoureuses, mais aussi qui n'ont pas duré. On me parle de rencontres que tu vas faire, mais un des deux n'aura pas le coup de cœur, mais tu vois une rencontre où vraiment c'est le coup de foudre avec quelqu'un. On me parle d'une famille. Je vois des couples où il n'y a plus d'amour, je vois des disputes, aussi dans des couples. Je vois également des couples qui se disputent, des fractures dans des couples. Et en plus, ou alors on a rencontré quelqu'un, ou on va rencontrer quelqu'un, et en plus, on va souhaiter une relation long terme avec cette personne. Je vois des choses ancrées dans de la sexualité, une relation qui va durer dans le temps. Cette femme rivale là, face à toi, on parle d'une rencontre pour elle, sentimentalement, mais je peux pas t'expliquer pourquoi. Il y a une histoire de meilleure amie par rapport à elle. Le coup de cœur n'est plus là, c'est vraiment waouh. Cette meilleure amie, soit a eu un coup de foudre pour un homme, on va la voir. Je vois la sexualité et je vois le bonheur. Celle-là qui est dans la superficialité, même dans le sexe, elle est très superficielle, il n'y a que l'argent qui compte. L'argent, la sécurité, elle est heureuse ou elle est heureuse comme ça. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors, toi, je te vois aller de l'avant, en amour, j'ai le nouveau départ, j'ai le succès, j'ai le soleil, j'ai la bénédiction sur ta vie. Mais fais attention aux gens. Fais attention aux gens. Ces personnes qu'il faut que tu fasses attention, on le sent chaud. On le sent chaud. C'est des personnes qui veulent la réussite également et qui sont prêts à tout avec les ruses, la fourberie, voilà, pour avoir du succès dans leur demeure. Je vois des personnes aussi assez hautes, les personnes là qui sont faux ou fausses, sont très portées sur le sexe. Elles doivent parler que de ça partout, n'ont pas honte de s'afficher par rapport à ça. Voilà. J'ai également, toi, je te vois très protégé dans ton domicile. Toi, je te vois quand même, un peu haute. Et ces deux hommes très amoureux aussi de toi le sont également. Voilà. Dans ta famille, une grosse protection. Toi, ta descendance et ton hérédité. D'accord? Vraiment le soleil, l'abondance sur toi et ta famille et ta descendance. Il peut y avoir quand même des addictions dans une famille. Des gens dans la famille ou quand un traitement ou une addiction à de l'alcool ou des drogues, des dépendances affectives, émotionnelles et que du coup on se répercute sur je sais pas un traitement médical, des drogues, de l'alcool, parce que on a des problèmes affectifs qui ne sont pas réglés, qui peuvent remonter, ça peut être en couple, ça peut être par rapport à son parcours en enfance, des choses comme ça. D'ailleurs, voilà, c'est une obsession et c'est très mauvais. Et puis, je vois cette femme rivale dans une famille en plus, je la vois rivale sentimentalement vis-à-vis d'une personne. Je vois qu'elle va faire une rencontre d'ici, je dirais, 3 mois.
Je vois que cette femme rivale à toi a des problèmes affectifs qui ne sont pas résolus, d'accord? Et en plus, dans sa famille, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y en a, ils prennent des traitements, il y en a des drogues illicites, je vois aussi quelqu'un qui boit de l'alcool. Bon, bref, je vois aussi le papa à cette personne, pour moi, qui a des problèmes affectifs dus à son enfance également. Je vois également dans cette famille des personnes très spirituelles, beaucoup d'intuition. D'ailleurs, vis-à-vis de tous ces problèmes que je viens de te dire, il faut vraiment que tu arrives à t'écouter. On me parle aussi d'une rencontre avec quelqu'un sentimentalement de très spirituel qui aura beaucoup d'intuition. J'ai aussi une histoire d'amis entre toi et quelqu'un qui est plus vieux ou plus vieille, un lien d'amitié où il y aura vraiment de l'intuition entre toi et cette personne et il faudra vraiment vous écouter tous les deux ou toutes les deux. Après, dans cette rencontre, pour cette personne, il ou elle a une dépendance vis-à-vis de la personne en amour, hein, c'est pas bon, d'accord. Je vois aussi des réconciliations qui vont arriver dans une famille avec un monsieur qui est âgé. Donc, je vois une réconciliation où on va le souhaiter, du moins. Hein. Donc, il faudra que tu t'écoutes hein, si tu veux te réconcilier avec cette personne ou pas, qui pour moi est âgée. J'ai aussi ce monsieur-là qui a plus de 50 ans, je dirais même 60 si c'est pas plus. Lui, je vois sa famille. Je vois une relation dans le temps. Je vois des rapports sexuels qui vont arriver dans le futur pour ce monsieur. Lui, j'ai l'impression qu'un énorme coup de foudre avec une femme au niveau de la sexualité, le méga coup de cœur pour lui. Je vois aussi une femme très superficielle qui va essayer de se réconcilier par du sexe avec quelqu'un. Voilà. Je vois aussi des blocages sexuels où on ne parle pas assez. Au niveau du sexe, tout ça, on ne parle pas assez. On est bloqué. Donc, il faut arriver à parler s'il y a des problèmes, des choses qui ne te conviennent pas dans un couple, hein, pour qu'il y ait du bonheur dans une relation. Parce qu'en plus, je vois une femme très superficielle, sentimentalement et sexuellement. Je vois qu'il y a une forme de solitude vis-à-vis de quelqu'un. Donc, voilà, il faut arriver à communiquer s'il y a des choses qui ne vont pas dans un couple. J'ai également les béliers, les taureaux et les gémeaux. J'ai un nouveau départ pour eux. On me parle du printemps. J'ai des ouvertures pour eux. Transformation, on va prendre des décisions. Mais attention à la jalousie autour de vous. J'ai beaucoup de chance dans du sentimental et du professionnel. Hein, voilà. Pour les béliers, taureaux, gémeaux. D'accord? Opportunité, sentimentale, professionnelle. Il y a vraiment l'appui, hein. Mais pas que pour ces signes d'ailleurs, hein, parce que je regarde par colonne et tout. Mais voilà quoi, hein, mais de la chance, vraiment un appui. Bon après c'est vrai que les béliers taureaux gémeaux, il y a une chance, hein, mais on va beaucoup douter. On va beaucoup réfléchir à certaines opportunités sentimentales dans une famille, tout ce qui concerne l'hérédité, la descendance, je vous dis, je vois une femme, une forme de rivalité sentimentale où la femme, elle va beaucoup réfléchir à ça, peut-être à un comportement qu'elle a vis-à-vis de personnes dans la famille, parce que c'est pas bien. Je vois aussi qu'on va beaucoup douter parce que je vois beaucoup d'épreuves, de grosses difficultés sentimentales. Alors on va beaucoup réfléchir. Je vois des épreuves pour toi.
il y a des épreuves familiales aussi assez difficiles que vous avez dû passer. Je vois la rencontre avec ce monsieur-là qui va arriver. Mais je sais pas. C'est où toi, tu as des problèmes sentimentaux, que tu as passé beaucoup d'épreuves et que tu as certaines addictions. Ou alors c'est lui, ça peut être aussi familial, hein. Il y a la famille, il y a beaucoup de choses, hein. Je vois quelqu'un qui est assez froid ou froide, dû à des épreuves en amour, des histoires qui n'ont pas duré, des histoires éphémères, hein. Et là, ouais, il faut vraiment que tu t'écoutes, vraiment t'écouter. Hein, quand tu ressens vraiment qu'il y a une réelle attraction, une alchimie, il faut vraiment que tu arrives à t'écouter, à essayer de sentir ce qui peut aller loin avec quelqu'un ou pas. Et même au niveau des amis, c'est pareil. Hein, parce que au niveau amitié, il peut avoir des affinités, mais des choses qui ont mal fini ou qui vont finir mal et qui te coûtent à chaque fois des épreuves dans ta vie. D'accord? Hein? Parce qu'en plus, même, j'ai des femmes très superficielles en amitié. Hein? Donc, des blocages, j'ai plus de communication. Il n'y a pas la fidélité de certaines amies, ou hommes ou femmes. D'accord? Donc là, moi, les béliers, taureaux, gémeaux, j'ai un nouveau départ. Hein? On parle aussi des cancers, des lions et des vierges. On me parle de l'été. Donc, bélier, taureau, gémeaux, on parle du printemps. On parle de l'été aussi pour eux, mais on parle aussi des cancers, des lions et des vierges. On parle de succès pour eux, d'un nouveau départ, une transformation personnelle dans leur vie, un nouveau départ pour ces signes. Mais attention aux ruses, hein, aux malhonnêtetés de certaines personnes qui peuvent venir à toi juste parce que dans ta vie, il y a le soleil. Et puis après, j'ai les balances, les scorpions et les sagittaires, alliés aussi aux béliers, taureaux, gémeaux, au cancer, aux lions, aux vierges. Et moi, les balances, scorpions, sagittaires, j'ai l'impression que sur l'automne, ils vont avoir un détachement et un lâcher-prise concernant des béliers, des taureaux et des gémeaux. Hein. Et aussi concernant des cancers, des lions et des vierges. Ils vont lâcher prise sur certaines choses. Ils vont se détacher. Hein, ils vont se détacher également de rivalité, de dualité dans quelque chose de sentimental, où je vois qu'on va faire un choix vis-à-vis d'une personne. Moi, les balances, scorpions, sagittaires, je les vois se détacher par rapport, je te dis, hein, à des béliers, taureaux, gémeaux, des cancers, des lions et des vierges, concernant de la communication. On va lâcher prise d'ailleurs pour moi, pour les balances, scorpions, sagittaires, j'ai une opportunité dans de la correspondance. Même si tu doutes, il y a des choses déjà que tu vas lâcher prise et qui seront mieux pour toi. Pas des personnes aussi beaucoup d'épreuves parce que avec un père, il y a une rencontre qui arrive, mais ça va encore te coûter des épreuves parce que ça va être quelque chose d'instable, quelque chose qui fait yo-yo ou lui ou toi, ça sera, je sais pas, ouais, bon, on s'est vu et tout, mais bon, ben, je sais pas si on va aller plus loin. Alors, ben, du coup, des épreuves par rapport à la personne, ça va être instable et tu vas te poser des questions et tu vas essayer de prendre du recul. Et puis, il y a beaucoup d'épreuves par rapport à de la communication avec quelqu'un où c'est très instable et où on peut douter de la personne. D'ailleurs, moi, on me parle que sur l'automne, par rapport à de la correspondance, on lâche prise parce que c'est instable. Hein. Donc on se met un peu en repli, on fait un genre de pause vis-à-vis d'une relation ou d'un lien affectif avec qui on correspond. Parce que pour toi, c'est que des épreuves. C'est trop difficile. Hein. C'est trop difficile, c'est yo-yo, c'est froid, c'est que des épreuves, ça n'apporte rien. D'accord? On est en pause aussi dans la naissance de projets. Hein. Parce que ben, c'est long à se dégeler,
y a que des trucs qui mènent à rien, il y a des coups de cœur, on fait des rencontres, on parle même, certains, oui, on va essayer de se réconcilier, mais ça sera de l'éphémère, hein, de l'éphémère dans la naissance de projets. Donc, en fait, on parle de choses que si tu veux vraiment autre chose, il va falloir vraiment faire des efforts sur des choses éphémères, des réconciliations sentimentales. Le chemin va être très long. Et en plus, on me parle de la naissance d'autre chose après une pause, mais que le chemin va être long parce que je vois des personnes qui vont avoir de la peine parce qu'il va falloir lâcher sur une relation où peut-être on tenait à quelqu'un, mais il va falloir lâcher. D'accord? Et puis, moi, les balances Scorpion Sagittaire, je sais pas. Il y a aussi, alors les balances Scorpion Sagittaire, puis les cancers Lion Vierge. J'ai quelqu'un qui est très faux dans une relation sentimentale, quelqu'un qui parle d'une relation de couple. J'ai quelqu'un qui est faux, hein, sentimentalement, qui arrête pas de faire des commérages, de colporter des choses sur des personnes. Hein. Bon, vraiment, c'est l'horreur. Donc, j'ai des balances des scorpions sagittaires qui vont lâcher prise sur de la communication qui coûte que des épreuves, quelqu'un qui est faux ou fausse, qui peut te faire espérer une ouverture et que ça va avancer entre vous et que même vous allez vivre ensemble, mais la personne est fausse ou faux. En plus, on te dit que tout ça, c'est le karma, hein, le karma de la personne qui est comme ça. Il y a le karma de toute façon qui va s'en occuper. C'est des liens karmiques, hein, dans de la communication, instable, des relations où on ne sait pas si on veut vraiment évoluer, une construction avec toi. De plus, il y a des secrets, des relations cachées, des relations doubles. D'accord? Et il y en a, par rapport à ça, ils en ont un peu marre. Donc, ça saoule, donc on s'éloigne. D'accord? Parce que on veut une élévation, on veut faire des projets. On veut pas de trucs où tu penses juste à la personne, où tu vois la personne en cachette. Ça n'intéresse pas. D'accord? Et là, je vois une mère, je vois les gosses, il y a des tromperies. Hein, il y a les tromperies et il y a une forme. Pour moi, faut faire attention ou à quelqu'un qui va te tromper ou quelqu'un qui est en couple. Et le pire, c'est que je vois quelqu'un qui est très attiré par une personne et quelqu'un qui n'est pas sincère et qui va faire beaucoup de peine à une femme ou un homme. Donc, de toute façon, il y aura des choix. Moi, les balances scorpions sagittaires, ils vont se lâcher prise sur de la dualité, de la rivalité sentimentale. On va faire un choix. De toute façon, l'univers va t'aider à le faire. Hein, parce qu'en plus, on va se détacher d'une personne qui, pour moi, peut être en couple. Hein, et en plus, il y a quelqu'un j'ai une femme très forte qui parle de deux hommes. Deux hommes comme s'ils étaient rivales. Et en plus, j'ai ce choix concernant ces deux hommes. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Hein. Moi, je vois ces deux hommes, hein, amoureux, j'ai l'impression, d'une femme, donc de la communication, mais j'en vois une autre femme liée à tout ça, qui est amoureuse d'un homme. Bon, là-dedans. Mais on est amoureux de toi, en fait. Et j'en vois une qui est très fausse vis-à-vis de ces deux hommes. Hein. Donc, moi, j'ai le truc en plus qui est très instable au niveau d'un déménagement avec la personne, oui, non, mais il y aura un choix. En plus, je vois une femme qui est très fausse avec un homme. Donc moi, je vois deux hommes
blackout dans leur vie. Blackout dans ces hommes rivales. D'accord? Donc, quelqu'un qui va faire un choix, un ou l'autre. Donc, ensuite, on me parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. On parle que c'est leur karma, hein, des relations karmiques. On parle de l'hiver. Je vois un homme, une femme, une crise entre des Capricornes, Verseaux, Poissons. La crise. J'ai deux hommes qui se retrouvent rivales face à une femme et il y aura un choix. On dit que c'est le karma. Donc là, j'ai ce monsieur, Capricorne, Verseau ou Poisson, qui peut être rival face à un autre. On me parle que des hommes Capricorne, Verseau, Poisson ont une forme quand même de sagesse en eux. Il y a cette histoire, j'ai la femme, là, j'ai des enfants, il y a des secrets, des choses qu'on ne dit pas, des choses que l'on cache, j'ai de la communication, des choses comme ça. Mais ça va pas rester comme ça, hein. J'ai la fin de ce cycle et j'ai un choix. Donc là, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va revenir sur une décision et va revenir vers une personne de cœur également. Pourquoi? Parce qu'on aime encore la personne. D'accord? Et la personne va avoir besoin de toi pour une guérison aussi. Parce que alors là, j'ai la femme, qui peut être aussi Capricorne, Verseau, Poisson. Mais j'ai un homme qui peut être aussi Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai la femme, j'ai l'homme, ils sont là. Je vois aussi des Capricornes, des Verseaux, des Poissons qui vont avoir une séparation. Des hommes Capricorne, Verseau, Poissons qui sont ensemble, mais il y aura des ruptures, des changements dans leur vie sentimentale pour aller sur autre chose avec quelqu'un d'autre. Il y a un choix, d'accord? Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.